Bonjour, direction l'Aude aujourd'hui dans notre émission. L'Aude, c'est Carcassonne et Narbonne, un pays de culture, de gastronomie, de paysages superbes également. C'est aussi une église qui a ouvert une nouvelle page avec le synode achevé l'an dernier. On va en parler avec notre invité et on va mesurer aussi les premiers fruits de toute cette démarche. Monseigneur Alain Planet, bonjour. Bonjour. Évêque de Carcassonne et Narbonne depuis septembre 2004, presque 4 ans. Alors parlez-nous de ces 71 décrets promulgués l'an dernier à la fin du synode. C'est vrai que ça nous fait rentrer dans le vif du sujet, mais peut-être est-ce bon de rentrer dans cette nouvelle page de l'histoire du diocèse. Bien sûr, quand je suis arrivé, j'ai trouvé un diocèse que nécessairement je ne connaissais pas, qui avait une habitude synodale depuis 15 ans. Mon prédécesseur avait petit à petit consulté d'abord ce qui s'appelait encore les secteurs, puis ensuite ce qu'on appelait les zones, etc. Et avait promulgué un projet pastoral qui se terminait au moment où j'arrivais. Terminé en décembre 2004. Et donc il fallait faire autre chose. C'était trop court pour que j'ai des idées, dire j'ai très peu d'idées. Et j'ai donc pensé que c'était bien de consulter le diocèse. On voit ces images de grands rassemblements, c'était important, et c'est important dans l'Aude d'avoir rassemblé l'Église, bien sûr au moment de votre ordination, mais aussi, comme on le voit, à l'occasion de ce synode. Mais surtout, le plus important, ça a été cette année pendant laquelle plus de 3500 personnes ont travaillé au synode. Et ça, je crois que c'est véritablement important. Ensuite, elles ont été un peu moins nombreuses à relire la synthèse, et puis l'Assemblée s'en est saisie, et l'Assemblée qui a siégé quand même pendant 6 mois. L'Assemblée a fait... Qu'est-ce que cela veut dire pour ceux qui ne connaissent pas bien le fonctionnement de l'Église? Quand on parle de synode, ça peut sembler très étranger, ou alors on pense tout de suite aux grands événements d'Église. Oui, alors ça veut dire que le synode, c'est la figure même de l'Église. L'Église, à ses origines, avait une phrase qui détermine tout. Ce qui concerne tout le monde doit être discuté par tout le monde. Probable que la démocratie occidentale est née là, d'ailleurs. Et donc ça veut dire que quand il y a de grandes décisions à prendre, on consulte tout le monde. Même si ce n'est pas l'image que l'Église renvoie en général. Oui, mais le problème de l'image est une autre question. Oui. Mais on consulte les gens qui sont concernés, c'est-à-dire tous ceux qui veulent prendre la parole. Donc là, un peu plus de 3000 personnes, plutôt 3500. Puis ceux qu'elles ont travaillé, ce qu'elles ont proposé, il y avait des questions. Ce qu'elles ont proposé est relu par tout le monde pour en faire la synthèse est relue par tout le monde et puis est soumise à une assemblée qui a été désignée, une assemblée qui est en grande partie élue d'ailleurs, et qui est majoritairement composée de laïcs. Il y avait une trentaine de prêtres sur 200 personnes. Bon, voilà. Et cette assemblée va travailler pendant 6 mois, au rythme de ses commissions, de ses assemblées plénières, pour essayer de me proposer un projet pour 5 ans au moins. Donc ce projet, je l'ai reçu. Il est devenu un ensemble ça s'appelle une constitution synodale en langage barbare. Il est devenu cette constitution de 71 articles qui envisage différentes propositions pour mieux vivre l'Église et d'abord pour que l'Église remplisse sa mission qui est d'annoncer le Christ. Quelles ont été, Monseigneur Planet, finalement les questions qui vous ont le plus saisi, peut-être voire même surpris, ces questions qui ont émergé de ces groupes de travail? Alors, les gens n'ont pas posé des questions, ils ont donné des réponses. Je leur ai posé 3 questions. Je leur ai dit, écoutez, voilà, au point où on en est aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on réalise mieux la mission du point de vue des paroisses? C'est-à-dire, est-ce que nos 459 paroisses regroupées en 33 secteurs pastoraux, c'est viable, c'est possible, ça marche? Est-ce que ensuite, si nous faisons des paroisses, faut-il faire des paroisses nouvelles? Si nous faisons des paroisses nouvelles, comment faut-il les regrouper pour qu'elles puissent travailler entre elles? Et enfin, comment faut-il mieux réorganiser les services? Les services, c'est un peu tout ce qui aide l'évêque dans sa tâche au niveau du diocèse. De fait, on peut quand même dire, Monseigneur Planet, que le constat peut sembler assez désespérant, le vieillissement des prêtres, la baisse de la pratique. Il y a toutes ces questions aussi autour du christianisme rural en France. Quid de son avenir devant ces difficultés? Ça fait un certain temps, le cardinal Caprara, quand il venait discuter le Concordat, disait « la foi a disparu en France ». C'est une tarte à la crème pour vous? Il y a quand même une réalité. Je ne sais pas. Je crois que... ça se fait un peu... Saint Vincent de Paul est mort à peu près désespéré parce que Dieu allait se détourner de l'Europe et qu'il fallait à tout prix fonder à Madagascar pour qu'il y ait encore une église. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, je crois, que dans le discours des clercs et des chrétiens, il y a un écart entre ce que nous savons être le royaume de Dieu et ce que nous vivons, qui est un écart douloureux. Parce qu'effectivement, nous ne vivons pas un royaume accompli. Et donc, nous sommes très sensibles aux choses qui nous paraissent inaccomplies. Ce qui fait qu'on ne voit pas toujours les choses qui sont en train de grandir. Donc la divergence ne serait pas si grande que ça entre ce royaume de Dieu et le monde tel qu'il est? La divergence peut être grande entre le royaume de Dieu et ce que nous en imaginons. Mais ce qui se vit aujourd'hui, je crois que c'est quelque chose d'assez fort. Alors, c'est évidemment
impondérable, parce que ce sont une infinité de petites choses. Alors c'est vrai, numériquement, c'est pas extraordinaire, mais quand il y avait, dans le diocèse de Carcassonne, au XIXe siècle, à peu près autour de 2% de pratiques régulières dominicales, est-ce que c'était mieux ? Mais on l'a oublié, parce qu'on a cru... Il y avait 2% de pratiques dominicales au début du XIXe siècle. Un de mes prédécesseurs, François d'Abouillery, disait, vous savez, messieurs, chers collaborateurs, ce que c'est qu'un catholique pratiquant, c'est celui qui va à la messe à Pâques pour communier. Bien, donc, et il disait, vous savez que n'en sommes même pas là, 1854. Et c'est vrai qu'il faut le dire aussi, le reconnaître, peut-être que l'autre c'est une terre cathare, franc-maçonne, reconnue peut-être pour son anticléricalisme. Alors soit c'est un peu des caricatures. Elle est cathare depuis 1971, oui, c'est l'argument du... Ah bon ? Oui, l'argument touristique, après les émissions de télévision, mais... Qatar, bon. Alors, franc-maçonne, ça c'est vrai, toutes les obédiences y sont, mais je crois là aussi que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Enfin, il y a tout un processus de rencontre des francs-maçons qui se fait. Bon, sans trahir de secret, je peux dire qu'il y en a même qui travaillent dans des groupes bibliques qu'on a mis justement dans le point de la rencontre. Enfin, c'est pas aussi simple que ça, ni aussi tranché. Ça va au-delà des normes ou des... Oui. Alors qu'ensuite il y a des règles établies. Qu'ensuite il soit clair que l'idéal de la franc-maçonnerie n'est pas exactement celui de l'Église catholique, c'est évident. Mais ceci étant dit, ça veut dire qu'il y a toujours un dialogue pour les hommes de bonne volonté et que ce dialogue existe dans l'Aude. Ça veut dire aussi que dans l'Aude, bon, à vue de nez, on est dans un espace rural en crise, comme tous les espaces ruraux en France, et donc il voit s'effondrer non seulement le problème de la pratique religieuse ou de la catéchèse des enfants, mais simplement l'espace rural lui-même meurt. Et dans un pays qui augmente sa population de 8% chaque année d'importation extérieure, donc c'est très difficile. Bon, mais en même temps, moi, je reste frappé d'abord par l'extrême investissement des chrétiens dans la cité. Parfois de façon douloureuse. Les dernières élections municipales ont été parfois une tragédie dans les communautés chrétiennes, parce que les responsables laïcs étaient sur des listes différentes et que ça ne se passait pas toujours très bien. Et donc il faut ici aujourd'hui refaire un peu la paix dans ces endroits-là. Mais en même temps, ils y sont. Je crois que si les chrétiens se retiraient de l'espace de la solidarité, il n'y en aurait plus dans le département. On pourrait multiplier les choses comme ça. Alors il y a peu de jeunes catéchisés, un peu plus que dans le diocèse où j'étais prêtre auparavant. Enfin, il en reste quand même peu, mais néanmoins, moi je reste frappé par la qualité de la rencontre que je vis avec les confirmants, par exemple, ou avec de grands adolescents. Bon, ce tout petit diocèse enverra 27 jeunes au JMJ. C'est le... À Sydney. À Sydney, oui. L'autre bout de la terre. Et alors simplement pour dire, nos voisins, qui sont bien plus importants que nous, on en voit 9 ou 10 chacun. Bref retour sur la franc-maçonnerie pour une clarification. Vous dites finalement à vous écouter que chez vous, la franc-maçonnerie n'est pas en opposition avec l'Église. Non, mais ça dépend laquelle. Ça dépend laquelle, mais ça veut dire que c'est parce que les gens sont en opposition qu'on ne leur parle pas. Et que lorsque les gens se parlent, et que chacun clairement est ce qu'il est. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas du tout de dire je n'appartiens pas aux gens qui disent que c'est compatible d'être catholique et franc-maçon. Mais je dis à partir d'un dialogue sérieux, fraternel, on peut aussi faire avancer les gens. Qu'est-ce que vous attendez de ce dialogue ? J'attends qu'il existe. Le pape Paul VI, quand il demandait que l'Église se fasse dialogue, disait que ce dialogue, c'était de sa nature. Et en même temps, les papes qui rappellent que adhérer à la franc-maçonnerie entraîne l'excommunication. Oui. Je veux dire, on a aussi le dialogue avec, l'Église dialogue avec une foule de gens, ça ne veut pas dire que l'on puisse être musulman et catholique. Autrement dit, il faut démythifier peut-être ces relations conflictuelles. Il y en a. Je veux dire, l'enseignement catholique dans l'autre, c'est 8% de la population scolaire, avec des listes d'attente interminables. Nous n'avons aucun espoir d'ouvrir la moindre classe. Pour quelle raison ? C'est pour vous, ça, la mainmise ? Il y a un blocage anticlérical, mais il est très difficile, pratiquement il faut renoncer à demander que les communes tiennent les engagements que la loi leur impose. Bon, mais ça c'est une autre question. Mais ça peut être une conséquence directe aussi. Non, mais il y a des raisons historiques et plus anciennes, mais je crois qu'aujourd'hui c'est aussi dans la rencontre des personnes que les choses... Parce que simultanément, nos églises sont extraordinairement entretenues par les communes. Et l'évêque, ça amuse beaucoup le président Fraîche quand il vient dans l'Aude. L'évêque est toujours nommé avant lui dans les discours officiels. Ça l'amuse. Et bon, voilà, ça veut dire que les choses sont sûrement plus complexes et que je crains beaucoup les affirmations trop caricaturales auto-tranchées. D'ailleurs, votre devise épiscopale peut-être est une réponse à tous ceux qui refusent la foi ou du moins la mettent en doute. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Voilà, c'est de Saint Paul. Oui.
Romains 8, 32. Oui, ben voilà. Écoutez, c'est une phrase. Quand je suis arrivé, je n'ai pas pris de devise. La première question que m'ont posé les prêtres, c'est quelle est votre devise? Autrement dit, c'est un peu en lien avec cette situation dans l'Aude que vous avez... Avec mon expérience personnelle tout au long de ma vie. En fait, c'est la devise. C'est la phrase qui a aidé un jeune chef d'établissement de 26 ans à qui on avait confié un lycée en faillite. C'est vous, en l'occurrence. Vous étiez chef d'établissement proviseur à 26 ans. Oui, c'est ça, mais bon. Un peu jeune. Le lycée était en faillite et j'étais jeune, comme ça on n'avait pas besoin de me payer. Saint-Maurice de Romans. Voilà. Et je me souviens un soir dans la prière avoir trouvé cette phrase. Un soir où j'étais quand même un peu démoralisé. Je n'avais pas d'argent. On l'a dit, bon, on vendait le hashish à la criée ou à peu près dans l'établissement. La tâche mettre de l'ordre dans tout ça. Oui, la tâche était un peu lourde. Et cette phrase m'a frappé. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et la suite est admirable. Hein. Qui nous séparera de l'amour de Dieu manifestant Jésus-Christ? Donc, voilà, puisqu'il fallait une devise, je la porte même gravée dans mon anneau, mais puisqu'il fallait une devise, voilà, c'est celle que j'ai souhaité avoir et c'est ce que j'ai envie de dire à mon Église. D'ailleurs, on n'a pas à s'inquiéter. Parce que vous percevez ces angoisses, ces inquiétudes? Quelquefois, oui. Notamment, encore que je trouve qu'il y a une vraie dynamique et une espèce de courage extrêmement fort chez les prêtres de mon diocèse. J'ai un très beau presbytérium, fraternel, courageux, bon, râleur parce qu'on est en Languedoc, mais ça c'est une autre affaire. Râleur avec le sourire alors peut-être, non? Oui, parfois, pas toujours, mais je veux dire, mais ça fait partie de la vie. Je suis moi-même languedocien, donc je peux le comprendre. Je suis un languedocien du Nord. Mais je crois que vraiment, moi je suis touché. Enfin, j'ai fait les nominations générales en juin dernier, donc j'ai déplacé tout le monde. Je n'ai pas entendu quelqu'un qui m'ait dit non. Et pourquoi déplacer tout le monde? Parce que ça ne s'était pas fait depuis longtemps, parce qu'on passait de 400 et quelques paroisses à 14, qu'il fallait reconstituer complètement le paysage, et donc demander aux gens de s'en aller ou de rester, mais avec des territoires infiniment plus vastes. Personne ne m'a dit non. Tout le monde se bat. Alors bon, mais parfois il peut y avoir une détresse chez les prêtres les plus âgés, peut-être les prêtres retraités, parce que le monde va trop vite, ou parce que c'est comme ça, c'est parfois un peu difficile. Eux aussi, je dis ça, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous, c'est Dieu qui conduit l'histoire. Ce regroupement des paroisses, c'est l'une des conséquences majeures de ce synode. L'autre conséquence, c'est peut-être l'instauration d'équipes missionnaires, même si cette volonté existait déjà, ce qu'on appelle les chrétiens relais, ça existait déjà dans le diocèse. Les choses étaient... C'est-à-dire que nous n'avons rien inventé. Nous avons simplement continué sur la lancée de ce que mon prédécesseur avait patiemment, courageusement, méticuleusement mis en place pendant des années. Et simplement, le synode a dit, maintenant, voilà, il faut vraiment arriver non seulement à des chrétiens relais, mais que ces chrétiens relais puissent évoluer vers des équipes missionnaires. C'est pas simplement des gens qui attendent qu'on vienne à eux, mais des gens qui vont rencontrer les autres. Chrétiens relais, on pense à la grand-mère que tout le monde aime bien dans le village, qu'on sait catholique, fidèle, et vers qui on peut se tourner pour tous les problèmes de funérailles. Oui, mais la grand-mère peut être dans une équipe missionnaire. Là, nous allons essayer, pendant la semaine missionnaire à la rentrée, d'aller à la rencontre des gens qu'on ne connaît pas. Des nouveaux arrivants, etc. Donc toutes ces équipes vont se mettre en route. Chaque paroisse fera ce qui lui paraîtra juste. Et est-ce que ça marche concrètement? Par exemple, ça fait un an. Ça fait un an que sont lancées ces équipes elles sont en train de se mettre en place, missionnaires. Est-ce que vous retrouvez cet même allant qui a peut-être... Invitez-moi le 31 octobre. Je peux vous dire ça. Mais est-ce que vous voyez? Parce que c'est aussi... Non, il y a un certain nombre d'endroits où les choses bougent. Oui. Il y a des résistances? Pas forcément. Notamment des non-pratiquants. Pour quelles raisons? Quels sont les obstacles? Bien parce que la majorité des catholiques que nous étions si fiers de réunir dans nos paroisses cherchaient peut-être Jésus-Christ, mais surtout continuer le vieux culte civique romain. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il faut... C'est un peu de la provocation, ça, non? Pas du tout. Il faut qu'il y ait un pontife sous chaque clocher, parce que la grêle va peut-être tomber sur la vigne. Et donc, on a un certain nombre de gens pour qui la grande préoccupation, c'est à quelle heure est la messe dominicale. C'est quand même ça, l'Eucharistie sur ces sommets de la vie chrétienne. Oui, bien sûr. Ça ne veut pas dire que les gens qui demandent ça demandent forcément qu'elles soient sur ces sommets. Ça veut dire que la poste a fermé, le boulanger est parti, si en plus il n'y a pas la messe, alors il y a quand même la messe. C'est-à-dire que précisément l'intérêt de ces regroupements, c'est que désormais, les plus petits villages peuvent, alors pas forcément le dimanche, mais peuvent être assurés d'une Eucharistie hebdomadaire, qui ne remplace pas celle du dimanche, où l'on incite plus à se retrouver par communauté de 2-3 villages. Bon, voilà. Alors évidemment, en ville, les choses sont différentes. Mais je crois derrière,
le véritable enjeu aujourd'hui, c'est que l'Église se redécouvre missionnaire. C'est-à-dire ne se contente pas de gérer un culte en attendant qu'il n'y ait plus personne pour le faire, mais vraiment envie d'annoncer Jésus-Christ. Et j'imagine que vous devez partager ce message au cours des visites pastorales, qui sont nombreuses depuis ces 4 dernières années. Et je rencontre des gens qui m'ont déjà largement précédé dans cette idée, qui le souhaitent, et qui prennent plein d'initiatives. Vous savez, j'étais par exemple il y a quelques jours à Promode. Promode est une immense foire pour présenter le département, pour tous les gens qui passent. Bien au cœur de Promode, il y a un stand de l'Église catholique. On vous voit là, c'est Castelnaudary. Voilà, c'était mes débuts. C'est une de mes toutes premières visites pastorales où je rencontrais le Lauragais. Le Lauragais est la partie la plus traditionnellement catholique du département. Et on voit d'ailleurs, il y a ces processions, ces bannières. Ça, c'est habituel dans l'Aude. Oui. Et on sait aussi que vous êtes un amoureux de la liturgie. On le dit. Oui. Il faut nous dire pour quelle raison et comment partager cette passion, alors même que vous nous avez mis en garde d'une certaine manière sur ce qui pourrait être la messe comme un lieu de rassemblement, mais dont on ne donnerait pas forcément le contenu, dont on ne prêterait pas suffisamment attention au contenu. Comme une prière qui pourrait ne pas être même chrétienne, enfin dans l'esprit de ceux qui y sont. J'aime la liturgie d'abord parce qu'on m'a appris à l'aimer, mais aussi parce qu'elle est elle-même, d'abord elle est vraiment la source et le sommet de toute chose, c'est pas que la messe, c'est la liturgie tout entière, dit le Concile, mais parce qu'elle est vraiment l'œuvre de Dieu qui s'accomplit au milieu de nous, et parce qu'elle est aussi un extraordinaire langage évangélisateur. J'ai eu la chance d'être curé de ZUP, et j'ai découvert que la liturgie, quand elle est vécue avec des gens qui sont démunis de moyens pour recevoir les discours didactiques que nous savons si bien faire, là, sont capables de vivre des choses. Parce qu'on le vit ensemble. La liturgie, c'est vivre l'évangile avec ses pieds, avec ses mains, avec son nez, avec son corps tout entier. Et parce que, alors là, pour employer des mots des gros mots, mais la liturgie est performative, c'est-à-dire qu'elle accomplit vraiment ce qu'elle fait, pourvu qu'elle soit faite dans l'esprit qui l'anime, c'est-à-dire dans l'esprit de Dieu lui-même. Alors qu'on a eu plus tendance en France à rogner un peu sur ce que la liturgie disait d'elle-même. Je crois surtout qu'il y a eu un grand appauvrissement de la liturgie dans les... Alors, malgré tout un courant qu'on appelait le mouvement liturgique qui commence avec Don Guéranger et qui va aboutir à Vatican II, mais il y a eu un terrible appauvrissement. La liturgie de mon enfance était quand même très pauvre. Elle était intéressante, mais elle était très pauvre. On en revient, pour vous, vous le percevez concrètement, vous l'observez dans l'Aude l'Aude est c'est un pays du Midi, donc c'est un pays qui aime célébrer. Et avec les bannières, avec l'encens, avec ça. Bon, et du coup, c'est aussi vraiment un peuple qui s'exprime. Alors dans une diversité, on ne sait pas de la même façon dans tous les lieux, mais il y a ce goût-là, et en plus, c'est vraiment un endroit en général, la liturgie est très bien célébrée. Monseigneur Planet, vous avez évoqué votre expérience de proviseur à l'âge de 26 ans, et c'est vrai, tout cela c'est avant votre ordination presbytérale. Vous avez enseigné les lettres pendant de longues années. En quoi pour vous la formation des esprits aujourd'hui, alors que vous êtes évêque, est importante, et son rapport aussi avec la foi, foi et raison. Je crois, il y a une phrase qui m'a beaucoup marqué, qui m'a peut-être finalement fait entrer au séminaire, c'est une phrase du livre d'Amos. « Mon peuple meurt faute de connaissance ». Alors la connaissance n'est pas qu'intellectuelle, et je craindrais une formation qui donnerait des notions, mais qui n'éclairerait pas la foi. Mais je crois quand même qu'elle est nécessaire. C'est-à-dire que croire, c'est croire avec son cœur, mais c'est croire aussi avec son intelligence, pour rendre compte de sa foi avec des mots. Et je crois que la formation, alors là on a, à la suite du synode, on a tout un plan de formation qui est en train de se mettre en place, un peu ambitieux, mais j'ai une très bonne équipe de formation, mais je trouve ça très, très intéressant. Ambitieux pourquoi ? Parce qu'il veut, un peu dans la perspective de la catéchèse telle que la souhaitent les évêques de France, c'est-à-dire à toutes les générations et toutes les façons, veut développer depuis le degré zéro, qu'est-ce que c'est que la Bible, qu'est-ce que c'est qu'un verset, qu'est-ce que c'est qu'un chapitre, jusqu'à pouvoir aller profond même dans la lecture des grandes œuvres de la théologie. Bon, et là il y a une multitude de propositions qui va être faite, et j'en suis très très heureux que ça aille dans ce sens-là, mais je crois que la formation, du moins telle que je l'entends, c'est permettre aux gens de dire leur foi, et peut-être de la voir grandir en eux, à condition que la théologie reste ce qu'en disait saint Thomas d'Aquin, c'est-à-dire qu'il s'agit de transmettre aux autres ce que l'on a d'abord contemplé. Donc elle commence d'abord par l'intériorité. C'est pour ça que pour moi, toute formation implique une formation à l'intériorité. Mais à partir de là,
mon rêve, c'est vraiment d'avoir... C'est une autre phrase qui me marquait avant que je sois prêtre. Oui. Vous savez, c'est quand un cafard vient dire à Moïse, il y en a qui ont eu l'Esprit Saint, ils n'étaient pas là, au moment où il était distribué. Et Moïse répond, plaise à Dieu que tout le peuple soit prophète. Eh bien, mon ambition, c'est que tout le peuple soit prophète et puisse vraiment rendre compte de sa foi et en ait les moyens. Paraît-il que vous engagez, vous, personnellement, d'ailleurs, dans ce désir et cet investissement dans la formation. L'évêque qui enseigne, et d'ailleurs, ça fait partie de votre grande mission. Hein. Alors, je n'en abuse pas, parce que l'évêque fait beaucoup d'autres choses, mais de fait, oui, on m'a demandé des catéchèses et j'y réponds. Je suis intervenu dans plusieurs niveaux de formation. Oui. Notamment, pendant toute ma vie, j'ai un peu enseigné la liturgie. Donc, quand il y a une formation liturgique, on y est. Nous avons eu récemment une grosse session sur la liturgie après Vatican II, d'après Vatican II. C'est-à-dire comprendre quelle était... J'ai un postulat, c'est qu'on n'a pas vraiment reçu la réforme liturgique de Vatican II. Donc, il faut aider les gens à y entrer. Ça date pourtant plus de... Oui, vous 40, savez, 50 ans. Celle du Concile de Trente a été reçue en France au XVIIIe siècle. Donc on a encore de la marge. Mais oui. Mais ce qui fait qu'on est souvent suspendu entre deux liturgies. Et c'est dommage. L'ancienne forme, le rite extraordinaire et le rite ordinaire dont il reste le pape Benoît XVI. Oui, dont il reste des traces. Et alors, ça peut aller dans le sens de l'enrichissement que souhaite le Saint-Père, ça peut aller dans le sens des contaminations qui empêchent l'un et l'autre d'exister. Donc, je crois qu'il faut donner toute sa dimension à la réforme liturgique de Vatican II et qu'il y a encore un grand travail à faire. Votre dernière ordination sacerdotale en tant qu'évêque, c'était en 2006. Alors, dans le diocèse, oui. Dans le diocèse. Oui. Thibaut Rémaury, oui. C'est un grand moment, j'imagine, pour l'évêque. Il n'y en a peut-être pas suffisamment, même si... non, alors il se trouve que... c'est source de grâce. Ah oui, on voit à l'instant les images. Il se trouve que Dieu ne veut pas que je perde la main, donc je ordonne, en fait, à peu près chaque année. Ma dernière ordination, c'était en juillet dernier au Burkina Faso, puisque nous sommes jumelés avec un diocèse du Burkina Faso, Fadane Gourma, où j'ai ordonné 7 prêtres, dont 2 pour le diocèse de Fadane Gourma. Mais Thibaut, c'est effectivement ma dernière ordination de prêtre diocésain avant très longtemps, parce que nous avons actuellement 2 séminaristes et ils sont vraiment en début de course. Oui. Et pour vous, c'est un souci de faire émerger ces vocations. Et d'où peuvent-elles venir ces vocations ? Je crois qu'elles existent et je suis très frappé. En plus, c'est vraiment un diocèse qui a une forte culture des vocations, qui vraiment essaie d'inciter. Moi, j'ai été frappé. Le premier conseil presbytéral que j'ai tenu, les prêtres ont immédiatement abordé cette question. Et vraiment, il y a un souci. Et après, peut-être une période un peu difficile, on voit à nouveau des jeunes dire, bon, pourquoi pas être prêtre, quoi. Donc je ne désespère pas dans les années qui viennent de voir s'accroître le nombre des candidats au ministère. Et qu'est-ce que cela nécessite de la part de l'évêque, de votre part, ou peut-être de la part de l'ensemble des chrétiens, des communautés paroissiales ? C'est pas toujours la même chose. C'est-à-dire que les communautés paroissiales, c'est d'être vraiment appelantes. C'est-à-dire que si les communautés n'appellent pas de ministre, il n'y en aura pas. Une communauté qui appelle ça veut dire que l'on n'attend pas. Mon prédécesseur disait il n'y a pas d'arbre à prêtre quand tu demandais des prêtres. Que les gens n'imaginent pas qu'il y a un placard à prêtre à l'évêché qui a qu'à demander à Monseigneur, il enverra un prêtre. Il faut se dire voilà, nous connaissons du Montaut, nous sommes capables à dire. Alors après, il y a une procédure, mais procédure prudentielle, mais à dire à quelqu'un nous on pense que tu pourrais être diacre, nous on pense que tu pourrais être prêtre. Alors après tu réfléchis, tu vois, etc. Quand il y a peu de jeunes qui participent à cette fameuse messe dominicale dont on parlait, à qui on demande... C'est une des raisons d'ailleurs de la baisse des vocations, c'est parce que pour être rentré au séminaire, il faut être catholique pratiquant. Donc effectivement, probablement l'Église de France, vraiment, jamais eu autant de séminaristes par rapport au vivier possible. C'est ce que l'on oublie toujours. Oui, c'est évident, c'est évident. Mais c'est pas suffisant parce qu'il y a vraiment une attente et ça devient un peu tragique pour nous. Bon, on a la chance d'avoir des communautés religieuses et qui en plus ont des religieux qui sont jeunes dans mon diocèse. Donc ça c'est quelque chose d'intéressant. Mais en même temps, il faut des franciscains et des lazaristes. Ordonnés des lazaristes, effectivement. Alors j'ai ordonné effectivement diacres, ils ont été ordonnés après en Roumanie. J'ai ordonné 2 frères franciscains, l'année dernière et en septembre dernier. Et nous avons des lazaristes. Je vais ordonner un lazariste le 15 juin prochain. Voilà. Et je le confie à la prière des téléspectateurs. Monseigneur Planet, je vois que vous êtes venu avec un fascicule, un livre, et c'est le moment d'en parler à la fin de ces rendez-vous. Eh bien, c'est un diacre de mon diocèse, il s'appelle Jean-Marie Petit. Oui. Alors, si je dis ce qu'il est, on va se tromper. C'est un professeur d'université, désormais émérite depuis peu de temps d'ailleurs, il était professeur de linguistique romane. Ça fait très impressionnant. En fait, c'est un homme, quand on le rencontre, qui a toute la vigueur du pays d'Oc.
Et depuis qu'il est à la retraite, il republie ce qui est le fond de sa vie, c'est-à-dire c'est un poète. Et là, j'ai amené celui qui est le plus facile à transporter. Le dernier est beaucoup plus gros, il est tout à fait remarquable, il s'appelle De l'Ostro Man del Jour, de l'autre côté du jour. Le dernier, celui s'appelle Nostrodome des Esputits, Notre-Dame des écrasés. Et c'est un très très beau recueil de poèmes. Alors, pour ceux qui ne lisent pas l'occitan, c'est écrit en français, en face, et les poèmes français sont au moins aussi intéressants, la traduction française aussi poétique que le texte original, qui est le texte occitan, et qui est pour moi quelque chose d'extrêmement fort, que l'on puisse dire dans notre langue, la foi, et dans une langue qui est accessible à tout le monde. Parce qu'on sait que la littérature occitane est habituellement considérée, du moins sur la rive droite du Rhône, du moins considérée comme l'apanage des anticléricaux. Et on retrouve là, monseigneur Alain Planet, la fibre du prof de lettres, qui a d'ailleurs laissé tous ses livres, je crois, à Valence, mais finalement vous recomposez votre bibliothèque à Carcassonne. Quand tu as été évêque, c'est pas toujours des livres intéressants qu'on nous offre, mais celui-là est remarquable. Un grand merci, monseigneur Alain Planet, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes évêque de Carcassonne et Narbonne. Merci à vous pour votre fidélité. Bien sûr, l'actualité du diocèse, vous le trouvez sur églisecato-aude.cef.fr. Et puis bien sûr, le site de cateo.com pour revoir cette émission. Un grand merci encore à vous pour votre fidélité. Bonne journée, à la semaine prochaine.